Hello tout le monde, c'est Sophia et bienvenue dans Dorama. Alors aujourd'hui, on va parler de... Attends, je t'arrête tout de suite. J'aimerais que tu m'expliques l'intérêt de ta chronique là. Parce que moi, je le vois pas. Ok. Est-ce que vous avez déjà cherché un animé à regarder? Non. Oh là là, c'est bon, j'arrête hein. Essayez d'imaginer. Vous venez de finir un animé qui vous a touché au plus profond de vous. Et vous êtes là, pas trop savoir quoi faire de votre vie. Quand vous vous dites... J'ai qu'à en regarder un autre. Et c'est là que ça se corse parce que des animés, il y en a plein et ils sont pas tous bons. D'abord le genre. Personne ne se met d'accord sur le genre. Prenez Angel Beats dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Son genre c'est film d'animation, drame, fantasy, science-fiction, comédie romantique, film d'aventure. Non mais t'imagines, on te présente la série Game of Thrones comme ça, fantasy médiévale, drame, amour, romance, combat, bataille, porno, documentaire animalier, politique, suspense, inceste. What? Stop. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je comprends que c'est difficile de mettre les animés dans une catégorie, et parfois ça leur fait même du tort. Mais franchement, vous avez envie de regarder un truc dans lequel tous les genres sont pêle-mêle comme ça? Moi non. Alors j'essaye de regarder sur la toile. Dans les forums ça souffle chaud et froid, il y a bien des systèmes de notation sur les sites d'animés, mais en général personne ne donne son avis. Puis il y a les autres sites, genre Allociné. Difficile donc de savoir ce qui vaut la peine, et à part se lancer dans l'inconnu, on n'a pas trop le choix. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de cette chronique, permettre à ceux qui apprécient les animés de découvrir de nouvelles séries, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas le concept de le voir autrement que comme un dessin animé pervers et débilisant. Et enfin, aider ceux qui ne savent ni où ni quoi chercher, ceux qui sont attirés par le genre, mais le trouvent encore trop inaccessible. Oh, c'est beau ce que tu dis là. Ouais. Je sais. Bon, moi, j'y vais hein. Quoi ? Attends, tu vas où là? Ça commence là, hein? It's own house with our hands over our hearts. We built our own house with our hands over our hearts. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui m'est fort intime, un animé qui a probablement changé ma vision du monde, du moins celle que j'avais quand j'avais 14 ans. Et sur ces mots, je déclare la zone nostalgie ouverte. Toradora est une série tirée d'un light novel de Yuyuko Takemiya, sorti en 2006, puis adapté en animé en 2008 par Tatsuyuki Nagai. Le light no quoi? Le light novel est un type de roman japonais destiné à un public de jeunes adultes, lycéens ou étudiants. Ces livres sont souvent courts, illustrés et prépubliés dans des magazines mensuels. Le light novel, le manga et l'anime sont les trois principaux médias et supports de fiction japonaise, chacun d'entre eux pouvant être la forme d'origine. Et Toradora, au même titre qu'Angel Beats, est adapté d'un light novel. Les deux protagonistes, Taiga et Ryuji, souffrent du même problème. On les juge sur leur apparence, et cela entraîne forcément des complications pour nouer des relations avec les autres. Ils vont donc passer un contrat et essayer de céder l'un l'autre à conquérir l'élu de leur cœur. Donc une comédie romantique bien basique, me direz-vous. Ce à quoi je répondrai, oui, mais pas que. En fait, il ne faut pas s'arrêter au premier niveau de narration. La série parle d'amour, oui, mais c'est surtout un prétexte pour aborder des sujets bien plus profonds, comme l'image qu'on a de soi, comment les autres l'aperçoivent et l'interprètent. Les personnages arrivent à cet âge où on commence à comprendre que nos exigences ainsi que celles des autres à notre égard peuvent être démesurées, voire malsaines. En même temps, il nous semble impossible de les rejeter totalement. Ces jeunes adultes réalisent que leurs idéaux en matière d'amour, d'amitié et de famille sont complètement enjolivés et très très loin de la vérité. Et là où la mayonnaise prend, c'est que ce genre de sentiment nous touche car nous avons tous plus ou moins déjà vécu cette situation. Et même quand la crise d'ado est loin derrière nous et que nous avons bien grandi depuis, ces thèmes restent un point central de réflexion et ce genre d'introspection continue à faire partie de nous. J'apprécie le fait que cet animé possède des personnages féminins forts et loin des clichés habituels, que le standard de taille et de beauté s'éloigne du manga traditionnel pour les hommes comme pour les femmes, et que le fanservice soit suffisamment discret pour ne pas rendre le tout vulgaire. Niveau animation, coup de cœur pour les expressions faciales qui te prennent aux tripes et te rappellent au cas où t'aurais oublié que tu regardes pas une comédie romantique qui dégouline. Pour conclure, je dirais que cet animé m'a touchée quand bien même je ne suis pas une très grande fan de comédie romantique, mais au-delà de tout ça, il est bon de reconnaître la volonté de l'auteur à tenir un propos qui diffère de ce qu'on a l'habitude de voir et à ne jamais sombrer dans la mièvrerie. J'espère qu'il vous plaira et que j'aurai au moins convaincu les sceptiques de bien vouloir lui laisser une chance. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets de l'antiseptique.